Alright, bonsoir tout le monde. Salut. Hello. Alors, nous voici pour un 5e épisode de Ça reste entre nous. Finalement, ça reste de moins en moins entre nous, et c'est tant mieux. Alors ce soir, on a l'honneur d'avoir Amine qui est un grand ami à Youssef. Alors, est-ce que qui veut présenter qui? Tu veux le présenter? Tu préfères te présenter toi-même? Écoute, moi, je préfère présenter Youssef et Alors, me présenter. Alors, vas-y, Bien sûr, Youssef. avec Alors, grand plaisir. Ça serait intéressant de voir comment il te présente. Alors- Ami, c'est un ami de longue date, avec qui j'ai partagé beaucoup de choses et beaucoup de moments vraiment passionnés et passionnants. Et on a beaucoup d'amis en commun, avec qui on a vécu une belle enfance, sincèrement. Yep. On s'est perdu de vue pendant nos études supérieures. Lui étant parti aux États-Unis, moi en France. On s'est retrouvés après et depuis, beaucoup de choses se sont passées. Et j'ai vu Amine évoluer dans plein de domaines et toujours avec la même passion et la même énergie. Et je tenais à ce que cette énergie, on la partage avec nos amis. On a beaucoup qui le connaissent déjà. Grand plaisir. Beaucoup de gens le connaîtront, Inch'Allah, à travers ce podcast. Et c'est un vrai personnage. Dans le bon sens du terme, j'imagine. Parce que si on ramène des invités pour les casser, je pense qu'on n'en aura plus beaucoup. C'est un personnage, vous allez voir, c'est un cas. On vous a ramené du lourd. Parce que tu sais, c'est toujours délicat de complimenter quelqu'un. C'est vrai, en sa surtout présence. quand il est là. Tu sais, Tout à fait. C'est pas évident. Pas évident. Donc, je tiens surtout à partager aujourd'hui quelque chose que tu fais, Amine, depuis un moment et que tu as eu la gentillesse de m'en faire part et ça m'a vraiment beaucoup touché. C'est ta passion pour le yoga et des disciplines de bien-être et surtout la façon dont tu abordes tout ce qui entoure la spiritualité, le bien-être et le yoga. Donc, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, dont ça. Et déjà, je voulais savoir comment est-ce que notre invitation, bon, forcément tu le fais avec amitié, et ça je t'en remercie, mais est-ce que tu as aussi réfléchi ou pensé à partager ces choses-là en dehors de tes cours, en dehors des gens que tu reçois? Est-ce que ce moyen-là te permettra aussi de le faire? Et comment tu penses Nous rémunérer, voilà. C'est-à-dire comment est-ce que ça va se passer Voilà, on est devenu un couple. Hein. On se complète. Vous complétez, ouais. Bon, laissons confirme. Amine. Alors, Vas-y, allez. honnêtement, moi, Amine, quand Youssef m'a parlé de toi, il m'a dit grand fan de yoga, grand expert de yoga, prof de yoga, mais aussi un aspect aussi super intéressant, c'est la spiritualité. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'abord du yoga? Comment tu as commencé? Combien de temps tu en as fait? Ok, alors merci Youssef pour cette présentation. Moi, je vous remercie tous les deux. Merci à C'est toi gentil. aussi, Jawed. Merci. Aujourd'hui, j'ai rencontré Jawed, un gars avec super plaisir. sympa, Merci beaucoup, vraiment, merci avec beaucoup. qui Merci beaucoup. c'est passé comme ça. Ben, vite ouais, fait. exactement. Et Khalas Youssef, mon poteau d'enfance, on a passé plein de trucs ensemble. Basket, musique, famille. Je connais toute sa famille. Exactement. Et que des bons souvenirs, que des choses magnifiques. Donc merci de m'avoir invité, les gars. Merci avec Merci toi. d'être venu, merci à toi. Alors, la spiritualité. Avant de commencer de parler de la spiritualité, si vous me permettez, je vais vous parler un petit peu de Amine avant la spiritualité. Exact. Alors moi, en grandissant au Maroc, c'était surtout toujours la culture afro-américaine, comme tu te rappelles. C'était le hip-hop, le basket. Ça m'avait rempli beaucoup d'ego. J'avais beaucoup d'ego. J'avais besoin, l'ego me nourrissait. Je me nourrissais d'ego. Tu vois, comme tu le sais très bien, quand on bloque quelqu'un au basket, et ben c'est « Oh my God, what's that? Oh shit !» Et au hip-hop aussi, tu vois, au c'est de hip-hop, c'est l'ego, toujours ouais. beaucoup d'ego, Ouais, beaucoup de « hey », surtout quand c'est le clash. Exact. Et tu représentes ta ville, tu représentes tes gens et tout ça. Donc, quelque part, j'ai grandi avec beaucoup d'ego, sans le savoir. Jusqu'à un jour, j'ai eu une expérience qui m'a un petit peu touché. C'était mon divorce. D'accord. Et j'allais très mal. J'allais très mal et cette voix, je ne l'ai pas choisie. C'est comme si elle m'a choisi. Je me rappelle très bien,
J'allais mal, je dormais mal. Tous les gens qui divorcent se reconnaîtront dans ces sensations-là. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé les sorties, j'ai essayé plein d'outils qui n'ont pas marché. Et puis un jour, une amie, une Française, Eza, je sais pas, est-ce que tu vas voir ça, Eza? Eza, qu'on embrasse, bien Hey. sûr, Eza. Tu rigoles. Alors, Eza, elle me fait, Amine, écoute, je te propose d'aller faire un Vipassana. Alors, c'est quoi un Vipassana? Un Vipassana, c'est 10 jours de silence avec des bouddhistes. Ah, super. C'est 10 jours où on ne parle pas. Et quand on ne parle pas, c'est pas on ne parle pas qu'avec le langage, même le paralangage, même on ne communique pas. La seule forme de communication qui se passe, c'est ta communication intérieure. Toi et ton esprit, Super. et toi et tout ce que tu as. Parce qu'en général, je vous dirai ce que j'ai appris. D'abord, je vous explique un petit peu comment ça s'est déroulé. Et puis je me suis dit, ouais, mais tu vas partir à 10 jours et tu vas pas parler, t'es un Marocain. T'es un Marocain, tu vas pas parler 10 jours. Allez. Alors, je suis parti, je croyais que c'était juste, it was about 10 jours de silence. Et c'était où? C'était à Marrakech, D'accord. à Qariati. C'est des bouddhistes et des amis de bouddhistes qui commencent à faire ça à Marrakech. C'est des retraites. C'est des retraites. C'est des Super. retraites de 10 jours où on va là-bas et on ne parle pas et on médite 11 heures par jour. On mange végétarien, on se réveille à 4h30 du matin. Et On fait quoi à 4h30 du matin? alors, à 4h30 du matin, tu te réveilles avec un gong. Tu te réveilles, tu vas directement à une salle que nous appelons le Dhamma Hall. C'est là où tous les méditants Se retrouve. se retrouvent. D'accord. Alors, il y a une forme de ségrégation. C'est comme ça partout, même quand j'étais en Thaïlande. C'est toujours les femmes ici et les hommes ici. Question d'énergie. Et à 4h30, on médite 2 heures. C'est-à-dire dans le silence toujours complet, tu Alors, es le silence, dans ta bulle. Oui, alors le silence qui bda min nahar loul. Hmm. Dès que tu viens, on t'explique comment ça va se dérouler et tout, et tout, et tout. Et le même soir, on commence ce qu'on nous appelons le noble silence. Hmm. Le noble silence permet à beaucoup de choses de s'effectuer en toi. Donc, l'histoire est commencée là. Et en faisant cette méditation, j'ai découvert beaucoup de choses. Ce que j'ai découvert, c'est que toute ma vie, j'avais tous les capteurs sur tout ce qui était hors de moi. Quand je dis hors de moi, c'est-à-dire Dans outside of l'environnement. me. Outside of me. Tout ce qui était outside of me, j'avais de l'attention à ça et de l'intérêt à ça, de la concentration à ça, et que jamais j'ai pris toutes les paraboles, les capteurs, et le moment où je l'ai fait, waouh, il y a des choses qui se sont passées. Anecdote. Je me rappelle très bien, j'étais devant le gourou, Daniel, et je m'étais énervé le 3e jour. Parce qu'à chaque fois, quand il voit qu'on fait des choses bizarres et tout, il nous dit « ignorance, ignorance ». Eux, il veut dire, ça veut dire « ignorance », tu es ignorant de toute cette spiritualité, de tous ces outils. Et moi, je l'ai mal pris, avec mon ego surdimensionné. Je connais ça, ignorant, ça va pas ou quoi? Donc, je me rappelle très bien, j'ai dit, écoutez, Mr. silence. Je dis, non, il n'y a pas de silence à chaque fois. Tu m'as dit ignorance, mais quel silence d'abord, silence. Quel silence, là, ignorance. Oh, il a le droit de parler. Alors, lui, Juste pour insulter, en fait. Lui, il a un petit privilège. je vous explique. Chaque soir, on a droit à 20 minutes de questions par rapport à la pratique. C'est tout. C'est le seul moment où vous avez le droit de parler. Et tu devrais poser une question dans une phrase, prendre ta réponse et partir. Et partir. Et partir, ça vie. Ouais, ben. Ah, Ne panique pas, Java. Ignorance. Le monsieur me dit ignorance. Je dis, Acheter les micros et tout, ça m'arrange pas cette histoire. stop telling me ignorance et tout. Il dit à quoi? Est-ce que ça t'embête? Est-ce que ça te met en colère? Je dis oui. Il m'a dit, je me rappelle très bien. Les gens sages. Il m'a fait, angerness is not going to help you. L'ego ديالي باقي يهضر قلت له so I can help me. قال لي silence. Et ça m'a vraiment marqué et ça m'a vraiment aidé. Depuis, j'ai fait 6 Vipassana
D'accord. 3 vipassana where I was sitting, c'est-à-dire juste je fais le vipassana, et 3 vipassana où j'ai fait le service, parce qu'on nous apprend dans cette spiritualité que c'est bien d'être au service. بحال اللي كانوا des gens قبل مني, ils ont été au service pour que je vienne et je trouve tout ça كاين. Moi aussi aujourd'hui je suis au service pour que d'autres personnes viennent et trouvent كاع هذاك الشيء كاين. Donc ça a commencé avec Vipassana. Ça a commencé avec Vipassana et some doors got open. شي بيبان بداو كيتحلوا اللي عمرني ما حليتهم. وهاد البيبان لقيت فيهم بزاف د الحوايج qui me parlaient, qui résonnaient en moi et que jamais et que j'ai compris que j'étais beaucoup dans le superflu. Et j'étais beaucoup dans le matériel et j'étais beaucoup dans le alors que j'ai compris que la vie, les meilleures choses sont accessibles à tout le monde et ils sont for free. Immatériel et free et gratuite. بديت كنسمع لهم هما عندهم واحد لي بيرسبتس. هاد البيرسبت سي بحال تقول الاركان. البيرسبت سي الاركان. عندهم 5 ديال الاركان تيقول لك قبل ما تبدا معنا اي حاجه il faut respecter هاد الاركان. الا ما ريسبكتيتيهمش راه quelque part tu n'es pas honnête envers toi-même. زعما حنا on va pas c'est pas des commandements mais c'est des precepts. You should observe them yourself. Alors si vous voulez bien اول حاجه ما تقتلش ne tue pas. Bon, ça c'est facile quand même. Bon, c'est pas le truc le plus dur. Mais quand ils disent ما تقتلش, toute vie. Mais chérie, toute vie, attention. C'est-à-dire pas toute vie. Attends, j'ai. C'est-à-dire même les animaux, même les حشرات. ماشي ما تقتلش بنادم. Non, parce que j'ai des petites idées noires en ce moment. D'accord, donc alors ما tuer même les petites bêtes, les petits trucs. ما تقتلش le temps. Ah, ok, super. ما تقتلش une pensée. عمرها ما طرات لكم شي مرات كتجيكم une pensée وانتم في un groupe vous voulez le dire après. تقول بلاش. Et vous avez tué quelque chose. Super. Alors ne pas tuer, ne rien tuer. أي حاجة اللي بغات تجي la vie, laisse-la être, laisse-la émerger. Alors ne pas tuer, ne pas mentir. Ne pas avoir des relations sexuelles, they call it sexual misconduct. Des mauvais comportements. Des mauvais comportements sexuels. Ne pas s'intoxiquer. D'accord. Pas de cigarette, pas de drogue, pas d'alcool, pas de... D'accord. Donc on a 4 5 نسيتها. C'est pas grave, c'est que ça doit être nul. Non. الخامسة ما تنساش دوك الرابعة. هادي تجي. مي كتحترم دوك لي بيرسبتس. D'accord. وكتبقى دير لا براتيك ديال الميديتاسيون. Alors la méditation c'est tout à fait simple, tu dire le silence, dire tout ce qui est extérieur, tu commences à t'écouter de l'intérieur. Alors notre corps parle. عمركم سمعتوا الناس ديالنا القدام تيقول لك تصنت على هضام. Bien sûr. C'est vrai. Mais je vous jure الدراري et que vraiment انا فاش مشيت للمره الاولى je me disais on va voir. Toujours l'appréhension. Je vous jure que j'ai trouvé une réalité وشي حوايج زوينين ومن ذاك النهاريات فهمت بانه يمكن j'ai été choisi, j'ai pas choisi ça pour que je l'apprenne et je commence à le partager autour de moi. C'est super. Vraiment, ça me donne beaucoup, ça me donne envie. Moi, vraiment, ça me donne envie. C'est quelque chose auquel je réfléchissais pendant longtemps. C'est cette façon de découvrir cette discipline ou cette spiritualité. Et bon, c'est toujours des épreuves de la vie qui nous font réfléchir sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Quand tu as passé avec la Vipassana et que quand tu es revenu à un monde bruyant, à un monde dans lequel tu vivais juste avant, comment tu l'as ressenti? Ah là là. بعدا هما تيقولوا لنا ملي كنخرجوا من فيباسانا تيقولوا لنا شوفوا prenez du temps, ne revenez pas vers la vie sociale illico. D'un seul coup. Take like a couple of days pour تشرب داكشي اللي تعلمتي. Surtout que tu cultives des énergies magnifiques quand tu es vipassana. Donc une fois que tu les cultives, il faut vraiment prendre le temps de les assimiler. Donc ملي كترجع اول حاجه كتكون بعدا نتايا ما كومونيكيتي مع والو donc tu veux communiquer. Ah bien sûr. Bien sûr, tu veux parler, tu veux surtout parler. Voilà. Alors c'était la première chose ديالي انا où je voulais communiquer avec ma guitare. اول حاجه درت مشيت وصلت شديت الجيتار بقيت شي 6 سوايع انا كنلعب الجيتار وكنلعب الجيتار d'une façon ما عمرني ما لعبتها قبل. Donc ça a commencé avec Vipassana, ça a commencé avec les bouddhistes. من بعد بقيت j'ai maintenu ma méditation, c'est-à-dire que je méditais 2 fois par jour. Ça m'a ramené beaucoup de bien-être. Ça m'a apaisé. Et
j'ai retrouvé mon sourire. Parce que j'étais un petit peu perdu. Mhm. Je sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui divorcent. Ouais, bien Mais sûr, un petit comme ça, toutes les épreuves de la vie. j'allais mal. Donc, ça m'a ramené beaucoup de Sérénité. et de support. Un support. Un support qui est vrai, qui n'est pas imaginaire. Exact, exact. Donc, من ذاك الوقت بديت كنتانتيريسي tout ce qui est spirituel. Donc, premièrement, ولاو الناس كيسولوني Amine, c'est quoi ça? J'explique et les gens veulent faire des méditations avec moi. Amine, عافاك دير لينا الميديتاسيون avec grand plaisir. اللي كنوريه la pratique. Waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est ça. Et c'était ancien depuis 5000 années avant Jésus-Christ. C'est Bouddha. Alors maintenant, حليت الباب وليت كنتيق في لا سبيريتواليتي. وليت كنتيق في لا سبيريتواليتي قلت راه ما كايناش غير لا ميديتاسيون. بديت كندير تشيكونغ. Alors, tu nous expliques ce que c'est? Alors le Qigong, c'est simple, c'est une pratique asiatique chinoise. Les Chinois qui trouvent le Qi, c'est le centre d'énergie qu'on a là. Donc qui est le Tai Chi qu'on fait avec des mouvements. On l'a déjà vu. Tu vois, aux États-Unis, les parcs, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup, ils s'entraînent à faire. C'est des mouvements très amples, très lents. Et on en voit souvent. On en voit souvent dans les. Tu vois que des mouvements. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de jouer avec des énergies et de jongler avec des énergies et de faire rentrer tout ce qui est positif qui les entoure et de faire sortir tout ce qui est négatif, les faire. Voilà. Alors, le tai chi, tu fais le tai chi. Le qigong, c'est la même chose. D'accord. C'est position assis. Tu es assis et tu fais du qigong. Ça rejoint toujours la respiration et des mouvements et un travail qui se passe en arrière. Voilà. Ça demande beaucoup d'efforts. Ça paraît très facile quand tu vois quelqu'un méditer. Ah, bien sûr, c'est ce qui. Mais à l'intérieur de lui, ce qu'il est en train de faire. Ah là, je fais des exercices. Je sais pas, je pense que ça va parler à tout le monde. Des fois, avant de dormir. De respiration. Respiration et surtout. Je fais ça depuis que je suis gosse et bon, je le partage comme ça. On ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça. Si quelqu'un qui a été gosse aussi, je pense. En fait, là, je suis toujours posé cette question par rapport à la méditation, par rapport le fait de la fameuse phrase de ne penser à rien. C'est dur. C'est très dur. De penser à rien. Et donc, je fais ça avant de dormir. Quand je vais essayer de penser à rien. Mais c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est incroyablement dur. Donc, tu te dis, allez, je vais me concentrer sur ma respiration. Je vais essayer de... Chaque fois que je pense à un truc, je vais le zapper. Mais ton cerveau n'arrête pas de réfléchir. Mais bravo, mais tu as déjà eu un cours de méditation? Non, jamais. J'en ai jamais fait. Je crois que tu as été un méditant dans une autre vie. J'ai jamais fait ça. Et quand tu fermes les yeux, au fait, quand tu es dans une chambre sombre, vraiment dans le noir total, tu essaies de ne pas de dire voilà, ce que j'ai devant moi, c'est le rien. C'est-à-dire j'ai le noir et je pense à rien ni quoi que ce soit. Et j'essaie mais donc je me dis, c'est très dur. Quelqu'un qui me dit qu'il fait une méditation de plusieurs heures ou là, plusieurs jours et tout, ça doit être incroyable. Comment empêcher ton cerveau de ne pas penser à tout ce que... I got the answer. Ah, c'est vraiment difficile. J'ai la petite recette si tu veux. C'est très simple. Au fait, the mind, c'est son travail normal, naturel. Il travaille comme un CPU, comme un ordinateur. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il pose chaque information dans la place qui lui correspond. Tu vois? Et ton mental, il fait toujours des associations. Donc quand tu as des pensées, au fait, il ne faut pas les fuir. Il faut les laisser venir. Il faut les laisser venir, mais pas pour autant y rester prisonnier. Il faut les accueillir tels qu'ils sont. C'est-à-dire que si c'est des pensées plaisantes, si c'est des pensées déplaisantes, quoi que soit la nature de cette pensée, il faut l'accueillir. Et puis l'accueillir pour écouter qu'est-ce qu'elle vient te dire, parce que ces pensées ou ces sensations corporelles, en fait, c'est des messages. Exact. Ouais. Des messages qu'on n'écoute pas, c'est le mal, il dit. Ce qu'on appelle la maladie. Exactement. Notre corps, chaque jour, il nous parle. Chaque fois, il nous envoie des messages. C'est vrai. Le mal dit. Donc, tout ce que tu fais, c'est que tu t'assois avec l'intention de méditer, bien sûr. Tu te concentres sur ta respiration, l'inspire et l'expire. À chaque fois qu'une pensée vient, tu ne la fuis pas. Tu l'observes. Mais tu te mets en position de témoin, d'observateur. C'est-à-dire que tu t'identifies pas à cette pensée. Voilà. En fait, tu es spectateur.
Bravo. Tu es spectateur de tes pensées. Tu vois de la pensée et puis tu la libères avec l'intention. Comment tu la libères? En revenant vers ta respiration. C'est pour ça que j'utilise la respiration que tu médites dans notre vie. Tu reviens ta respiration. علاش؟ حيت الحاجة اللي كتكونسونطر عليها كتكبر. Whatever you put your attention on, what you focus on grows. تكبر. Alors إلا بقيتي شد l'attention ديالك على tes pensées, كتولي overthinking. Ta pensée n'est plus une pensée. C'est trop d'importance. Trop d'importance. C'est même كيجي داك المونكي مايند كتولي تنقص من tes pensées كيمشيو لبرانش Tu dis je cogite trop, je n'arrête pas de réfléchir. Exactement. Alors c'est simple, ça demande beaucoup de détermination, beaucoup d'efforts, de l'effort avec de la tolérance, mais avec de la c'est pas dans la guerre et s'obliger le compte. Non. C'est de l'effort parce que je veux faire cet effort. Le travail du méditant consiste à regarder tout ce qui se passe, c'est-à-dire le mental, le body sensations, ne pas rester clinging, ne pas rester attaché à ça et permettre à un flow de prendre place. وكتبقى غادي انت مع داك الفلو بحال اللي قال بروس لي بي واتر ما فري. alors داك الواتر ما كتحبسو حتى شي حاجه غيدوز خاطرك اخرى سي جامي واخا تلقى الجبل قدو قداش كيوقف الواتر كيبقى بشويه الا ديتو وكيمشي بيسفولي sans forcer. Voilà. Sans forcer. Alors pour ta réponse c'est ça. D'accord. C'est ça si tu veux vraiment méditer. Et puis, il n'y a pas chez Haja Smita, je crée le vide. Le vide se fait de soi-même. Ah, d'accord. Donc, tu fais le travail de méditant. Le vide, tu es en contact avec ton corps subtil. Parce qu'on n'a pas, dans la spiritualité, nous croyons tous que nous n'avons pas juste ce corps matériel. Nous avons d'autres corps. Putain, heureusement, parce que le mien, il est là, tu me fais plaisir. Là, tu m'intéresses. Le mien, il est fracassé. Donc, on en a un autre. Mieux, j'espère. Parce que pire que ça, honnêtement. J'ai une bonne nouvelle. T'as un super bon corps. Écoute, je te jure. Top. On est tous magnifiques. On est tous magnifiques. On a tous ce qu'il faut, là où il faut. Le secret, c'est d'accepter. Alors, Jawad, c'est sûr qu'on a des corps. Mais je pense qu'ils sont avec nous. Voilà. Nous, on en a deux chacun. Deux chacun. Nous sommes tous magnifiques, mes frères. Et puis, dans la vie, il faut juste vouloir quelque chose, faire un plan et y arriver. Exact. C'est simple. C'est vrai. Alors, moi, je vais aborder un point avec toi, Amine. Et je sais que beaucoup de personnes se posent cette question quand ils veulent aborder le sujet de la spiritualité et du yoga. Tu es quelqu'un de croyant. Bzaf. Moi, je t'ai connu dans des moments où tu t'es beaucoup rapproché de ta religion et tu t'es beaucoup et tu m'as fait une fois alors subhanallah les rencontres se font. On a notre meilleur ami à nous deux, G, G, shout outs qui ont fait un coucou, qui a perdu son papa, Allah yarhamou. Et on s'est retrouvés les funérailles de G. G vient en France, donc il est rentré. On s'est vu avec Amine. Et bien sûr, c'est ce moment-là où on se retrouve pour parler de nos souvenirs et tout ça. Et surtout, on se rattache au bon Dieu et à nos croyances. Et on a évoqué ce sujet-là, Amine, sur le lien qu'on fait avec notre spiritualité monothéiste et notre religion, qui est l'islam, et ce genre de spiritualité qui est plus loin de chez nous, qui est polythéiste et qui n'est pas la même résonance chez nous. Alors, il y a deux écoles, forcément. Tu t'imagines, Jawad. Il y en a qui sont ouverts et qui te disent toute spiritualité est bonne à prendre, et complémentaire. Et si ça nous apporte du bien. Et bien sûr, il y a les fermés d'esprit qui sont bornés, qui disent il n'y a que notre religion, il ne faut pas. Et j'ai eu ce sujet-là avec Amine. Et je veux que tu nous partages ton raisonnement par rapport à ça et comment tu abordes ces choses-là. Parce que Watsabar Klaleh est aussi très érudit. Voilà. Parce il s'y connaît vraiment. Et donc. Comment tu associes la spiritualité et la religion Avec grand plaisir. Alors, je vous explique quelque chose. Je crois que nous sommes tous sur la planète Terre كاملين وليدات الله سبحانه وتعالى. ماشي وليداته زعما هو اللي ولدنا. Mais nous sommes la création. Voilà, nous sommes la création de Sidi Rabbi. J'ai eu un parcours في la vie, c'est que فاش كنت صغير ما كنتش كنعاشر غير المغاربه. كنت كنعاشر الناس من beaucoup d'autres origines, pays et tout ça. Donc
الحمد لله عرفت بان لا ديفيرونس زوينه في بنادم. ومنين كبرت بديت كنقرا القران باسكو جو فو دير كيك شوز. فو فولي سافوار شي حاجه على شي كتاب قراه. لا بلوبار دي جون كنهضر معاهم بحال دابا سي اون فو بارلي دو كويلو باولو كويلو بغينا نهضروا على شي كتاب باولو كويلو الشيميست مثلا لالشيميست ما يمكنليش نهضر معاك وانت قريتي غير لي ريفيوز ديالو دونك tu n'as pas your own review ما عندكش تا بروبر ايدي عليه tu as les idées des autres donc c'est la même chose pour tout فوالا alors حتى القران واحد النهار تحليته جات واحد في حياتي واحد الوقت اللي بديت كنقرا القران وعجبني بزاف. alors الحاجه الاولى اللي عجبتني في القران هو انه il parle d'amour شوز اللي ما كنسمعوهاش بزاف فاش الناس كيهضروا على الاسلام. الاسلام تيهضر على الود على المحبه على بزاف ديال الحوايج ربي كيبغينا انا فوالا دونك انا اون فوا قريت القران طونك مسلمان دو مسلمان ماشي غير باسكو مي بارون سون مسلمان باسكو بار دي كونفيكسيون بيان سور جادور نتبع اش قال لي الله اش قال لي هنا فين نبالك غير ديك انت الله سبحانه وتعالى قال لنا في واحد الصوره وجعلناكم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله العظيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا زعما on vous a créé quelque part différents des tribus pour que vous vous rencontrez juste après parce que quand on se rencontre qu'est-ce qui se passe entre nous les humains on commence à se comparer انا واعي عليك انا مجد عليك انا بلادي فيها انت ما فيهاش هو جاء من موراها شنو قالنا الله سبحانه وتعالى قالنا من موراها قال لك ان اكرمكم عند الله اتقاكم c'est-à-dire que راه بقات في التقوى ديال القلوب راه بقات في اسكو tu as de la bonté dans ton cœur ou pas alors مشيت بديت كنتعامل مع الناس كنتلاقى مع الناس et tout j'étais très intéressé premièrement par les religions monothéistes ibrahimiques c'est-à-dire judaïsme christianisme et l'islam شنو درت مشيت حليت الكتوبه ديالهم وبديت كنقرا alors premièrement لقيت بان سي لا ميم شوز on part sur la même c'est la même chose c'est les mêmes c'est نفس الانبياء les mêmes prophètes messagers le même message la même histoire exactement تيقول لك راه داكشي مخلط et tout bon انا je ne suis pas très frais mais j'ai vu que c'était le même message exactement maintenant après ça j'étais intéressé اول حاجه le taoïsme d'accord مشيت مع دي زامي ديالي تاويست فسروا لي ايتو لقيت بانه كيلكو بار حتى هما كيتشابهوا معانا مشيت مع دي جون اللي هما بوديست alors pour vous expliquer le bouddhisme n'est pas une religion c'est pour ça que aujourd'hui on vous dira que c'est une religion surtout que le Dalai Lama تيقول لك c'est une religion alors que Bouddha ما عمره ما قال ان عبدوني c'est ça بوذا في الدامابادا حيت هو عنده واحد الكتاب سميتو الدامابادا عمره ما قال لهم c'est moi le dieu non, il y a une philosophie qu'il propose aux gens il leur dit pas suivez-moi vénérez-moi etc. jamais mais il a une philosophie il a partagé avec les gens c'est simple Bouddha Mcha juste milieu etc. de la guitare c'est ça la corde quand il la tire trop fort c'est ça c'est un كاينه تاهي فهادي mais كاينين بزاف ديال لي anecdotes ne me ridiculise pas dans mon podcast non fait tu as raison il y a beaucoup alors le Dhammapada fait bzaf les histoires تيعاود لك في la vie ديال Bouddha des histoires اللي فيهم بزاف ديال لا sagesse بوذا عمره ما قال لهم عبدوني بحال جيزو عمره ما قال لهم عبدوني exactement voilà alors انا qu'est-ce que j'ai trouvé to cut story short باش ما نطولش عليكم بزاف j'ai toujours été intéressé par tout ce que les humains croient super je suis un curieux par nature دونك وليت كنمشي مع هذا ونمشي مع هذا ونمشي مع هذا ونجلس مع هذا ونسولو وشنو لقيت واحد الحاجه عجيبه بغيت نبارطاجيها معكم ومعكم اننا nous sommes tous des humains كاملين on expérience les mêmes sensations le bonheur la joie la tristesse les pleurs كاملين بحال وهذا الشيء اللي سميناه حنايا دي ريليجيون حيت اي كتاب ما فيهش سميت ريليجيون حنا اللي سميناهم لي ريليجيون اي حاجه كتلقاها كتشابه انا نعطيكم واحد الحاجه لا لوا د لاتراكسيون كاينه بزاف في لو تاويزم كاينه بزاف في البوديزم ودابا كيهضروا عليها الناس بزاف وإلا قلت لكم راه كاينه في القران منين انت انايا ça m'a permis انني ملي شفت هذوك لي choses dont il parle في les autres religions j'ai fait le pont j'ai fait le bridge alors في الدين ديالنا تيقول لك وعلى نياتكم ترزقون شنو نيتك هي ta volonté d'ailleurs nia en français ou dans les autres langues est pas si facile à traduire ce qui est extraordinaire pour notre religion notre spiritualité c'est que nia c'est l'intention et l'intention
c'est quelque chose de très intime. Personne ne peut savoir ta vraie intention. Personne ne peut la juger. Exactement. Personne ne peut la juger. C'est-à-dire que la preuve, souvent, quelqu'un fait une bêtise. Tu dis, donc voilà, il a eu une bonne intention, il n'a pas fait. Donc tu vas le juger sur le résultat de ce qu'il a fait. Mais finalement, peut-être que son intention n'était pas celle-là. Ou l'inverse. Quelqu'un qui te montre qu'il est extraordinaire alors que son intention n'est pas bonne. Donc c'est très intime comme sensation, comme expression de ce qu'on est. Tout à fait. Donc mais par contre, c'est un facteur commun avec toutes les spiritualités. Ah oui. C'est la clé de tout. C'est-à-dire, dans notre religion musulmane, encore une fois, moi j'adore parler de ma religion de la façon la plus simple. Et d'ailleurs, on a toujours eu ce débat avec Jawad. Je ne pense pas qu'il faille que la religion, quelle qu'elle soit, et surtout la nôtre, soit l'exclusivité que des savants, que des nasl fuqaha. On en a besoin, bien sûr, parce que eux nous facilitent la tâche. C'est-à-dire, ils passent leur vie à étudier ces choses-là. Mais il faut que nous aussi, qui ont la religion dans nos vies, qui la pratiquons plus ou moins comme on peut, comme on veut, ou comme dans notre façon la plus intime, puissent s'exprimer sans avoir peur d'en parler. Tout à fait. Parce que c'est nous qui l'incarnons le plus. Moi, je pense que ces gens devraient être plutôt avoir un rôle de nous proposer des explications. Exactement. Non pas de nous imposer. Jamais. De toute façon, voilà, c'est comme ça. C'est proscrit. Parce que comme tu as dit, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que très très peu de gens ont lu le Coran. Qui se disent musulmans, ont lu le Coran. C'est quand même terrible. C'est terrible. C'est très terrible. Et encore, si vous me permettez vite fait, moi j'ai des amis qui sont très extrémistes. Mais qui l'ont jamais lu. Ils l'ont lu d'une façon. Tu sais, quand on le lit avec un filtre. Je suis pas sûr qu'ils l'ont lu, honnêtement. عرفتي شنو فاش يلقاو شي واحد بحالي تاتوي كتجيهم وكنبدا نهضر معاهم بالايات القرانيه وبالنزول وهذه مكيه وهذه مدني راه تيديروها تقول له وراه ما خصكش انت ربي اختارك انت راه ما خصكش دير تنقول له راه ربي راه ما قال ليناش ربي اللي عطاني هادشي كله مخليني نعيش شكون انت باش تقول لي انا غلط ولا انا ما غلطش et قبيله درت لا لوا داتراكسيون c'était juste un exemple croyez-moi les amis j'ai trouvé باننا كاملين les humains ont toujours senti et ressenti qu'il y a une force majeure une force au-delà اللي هي منها جينا وليها رجعوا وكل شيء parle de Dieu alors c'est vrai qu'on a beaucoup de similarités وعاوتاني on a beaucoup de différences. Bien sûr. وسيدي ربي راه خلق هذيك لا ديفيرونس فيها واحد لا ساجيس. Exact. Alors الزوين هي انني ce que j'ai compris انايا par exemple انا تنجلس مع des bouddhistes je leur parle d'islam. Exactement. Je leur parle d'islam كنقول لهم راه انا je crois que Bouddha était un نبي. عرفتي كومون تيديروا ولا كنبدا نهضر معاهم بلو داما دا كتابهم بحال دابا تصور انت جا عندك شي يهودي هو يهودي وبدا كيهضر معاك بالقران كيجبد لك الايات اي تو tu vas être alors que ce serait la chose la plus magnifique qui existe, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à toi, tu t'intéresses à lui. Alors je vais vous raconter un petit truc, j'avais pas vraiment l'intention d'en parler, non pas que ça soit tabou, mais un jour j'ai pris une classe elective. C'est une classe tu as un cursus, par exemple, si tu fais informatique, tu as des classes d'informatique, tu es obligé de les prendre. Les sélectives. Tu as d'autres classes c'est des options, prendre, etc. Ce qu'on appelle des options. Voilà. Ne sois pas condescendant. Ne sois pas condescendant. Ignorance. Silence. C'est pas ceux qui ont fait le cursus français. C'est le cursus américain. J'ai fait le cursus français. Là, je suis pas gaouré à 100%. Études supérieures. Bon, on enchaîne ou on n'enchaîne pas? Bon là, je vais faire le modérateur. Tu peux toujours enchaîner, mon cher Jawad. Laisse venir l'idée, mais Libère là, ne la tue pas, ne la tue pas. Ferme ta gueule, par contre. Moi, j'ouvre, toi, tu fermes. Oh putain. Allez, on était parti. Ça n'arrête jamais ça. Vas-y. J'ai pris une classe et ça s'appelait History of Islam from March. Non, une année d'une autre année. Et je rentre et je vois le mec barbu, etc. Je me dis, il fait partie peut-être d'un de nos tontons. Et je rentre, le mec, c'est un rabbi. D'accord. Un rabbin. Wow. Et on rentre en classe. Moi, je me suis dit, honnêtement, je me suis dit, easy A. Après, Alina, Mohamed, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ok, ça je sais, check. Ok, A. Mais chérie, mec, je me suis senti minable. J'avais presque envie de lui dire, mon nom c'est Jean-Marc David.
Davidovich. Le mec, déjà, il parle arabe, nickel. Il lit l'arabe, nickel. C'est un Marocain? Non, il n'est pas marocain. Il est pas marocain, mais... Là, je veux dire, il est. Non, il est séfarade. séfarade. Donc, Ah, ok, comme- c'est pas Et ashkénaze. rabbin, et qui parle très bien arabe, qui parle très bien espagnol, qui parle anglais et qui parle bien sûr l'hébreu. Et il commence à nous écrire et il nous expliquait, etc. etc. Alors, d'entrée de jeu, il nous a dit, moi, voilà d'où je viens, etc. etc. On va faire, alors c'est un cours d'histoire, mais en même temps, je voudrais vous initier à une très très belle religion qui est l'islam, etc. etc. Et moi, je me suis dit, oh, le rabbin est venu nous initier à une très belle religion, l'islam. Et j'ai trouvé cette classe super enrichissante. Waouh. Et je vais te raconter. Alors, parfois, c'était un peu dur pour les autres. Parce que, par exemple, il nous disait, OK, le Fatiha, vous allez l'écrire. Et donc, on faisait un peu de calligraphie. Ensuite, il nous a dit, il faut l'apprendre. Easy. Hey, bon, je te raconte pas, c'était... je sais pas comment je vais faire, mais bon, on va se débrouiller. On va bien prendre 2 petites minutes pour la relire rapidement. Mais pour les autres, Ashhadu an la c'est et je difficile. me suis C'est du dit, phonétique. waouh, imagine-toi, j'aurais pris une classe sur la religion juive et il m'aurait dit d'apprendre un truc. C'est super Bien compliqué. sûr, bien Je me sûr. suis dit, heureusement. Mais très, très intéressant, le monsieur. Et à la fin, et en fait, on faisait l'histoire, etc., etc., etc. Et j'ai redécouvert ma religion grâce à ce monsieur. Waouh. Et à la fin de l'heure, j'étais avec une amie avec laquelle je travaillais dans un restaurant et que j'ai rencontrée par hasard. Je ne savais même pas qu'elle était dans la même université que moi. Et je l'ai rencontrée. Et à la fin de l'heure, et je révisais avec elle, je l'aidais, etc., etc. Et elle était tellement séduite qu'elle m'a dit, je veux me convertir. Waouh. Truc de ouf. Eh ben moi, j'avais 20 ans et j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, c'est trop de responsabilité. Ah. Et je lui ai dit, écoute, ne te convertis pas pour moi. Convertis-toi, tu te convertis avec le bon Dieu. Donc, un jour, tu vas me voir... Pas en ma train de fumer une responsabilité. cigarette, tu vas dire, ah non, je me suis converti pour rien, ce con, il fume. Je fume pas, by the way. Mais je lui ai dit, je veux pas que tu t'attaches à moi par rapport à l'islam. Je veux que tu t'attaches à À l'islam Dieu. si tu t'attaches par rapport à Dieu. Voilà. Il n'y a pas de hiérarchie. Quand tu lui parles directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'imam, tu lui parles directement. Donc, ne t'attache pas à moi, et si tu veux, etc. etc. Bon, au final, je ne suis pas sûr si elle s'est convertie ou pas, mais en tout cas, elle a eu une approche très positive de l'islam, Grâce à ce cours. grâce à ce rabbin. Et moi-même, Incroyable. qui étais musulman, il m'a beaucoup rapproché de l'islam grâce à ça. Non pas, il n'était pas en train de prêcher, de dire regardez Oui, l'islam, c'est super, mais il nous a faisait- juste appris, il Oui, nous a juste exactement. montré ce que c'était que Exactement. l'islam et ça ne Exceptionnel. peut que Ah, séduire. C'est incroyable. Magnifique. Anna, j'ai eu la chance d'avoir été dans une école catholique quand je suis parti en France quand j'étais jeune, pendant 1 an. Tu as été avec des sœurs. Là, en fait, l'école, elle est catholique, mais c'est un système un peu bizarre. C'était semi-privé. Donc, il y avait le catéchisme, mais tout le reste, c'était laïque. Les cours et tout, il n'y avait pas de bonne sœur et tout. La seule, la dame qui s'occupait, si tu veux, la responsable administrative, avait un statut religieux. Je ne me rappelle pas ce que c'est. C'est D'accord. pas bonne sœur, moi, c'est un statut que je connais. Sœur ou ça. Voilà, peut-être un qu'elle truc était comme pas ça. jolie, c'est pas grave. C'est souvent le cas. C'est Une souvent le cas révérende. en plus. On rigole, on rigole. On rigole. Restez ouverts. Alors, voilà, mon père m'avait, quand je suis rentré à l'école et tout, quand on me donne l'emploi du temps, donc je vois que le mercredi après-midi... Catéchisme. Catéchisme. Libre, basket. Pour toi, c'est écrit basket. Ah, pour moi, donc je vois catéchisme. Donc je dis... et bien sûr, j'avais 14 ans. Et à 14 ans, on a un rapport avec la religion très basique. C'est des obligations. Il n'y a pas d'autre chose. Exactement. Il y a pas, donc, il m'a dit, Michel, si tu veux y aller ou pas, il dit, tu vas y assister et je vais veiller du Maroc à ce que tu ne rates pas ce cours. Hajar, Sidi. Ah, je dis, Bien sûr. écoutez, ok. Donc j'y vais. Et ce qui est génial, c'est quand j'étais pas le seul musulman à l'école et pas le seul musulman qui y assistait. Bon, la plupart étaient bien sûr catholiques. Et le cours était de la même façon. C'est-à-dire, on parle de religion, pas forcément de catéchisme. Et ce qui était sympa, c'est que c'était un prêtre qui nous faisait cours. Et qui nous. Alors, dès qu'il reçoit une personne d'une autre religion, comme moi par exemple, ils ont toujours une appréhension par rapport à l'islam. Ils disent, est-ce que tu l'as dit à tes parents?
Voilà. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème et tout. Parce qu'ils ont l'obligation. Oui. On est mineurs. Donc ils ont l'obligation que. Qu'il y ait une liberté religieuse. Exactement. Que tu puisses choisir. C'est pas du prosélytisme. Voilà, Là, les parents sont au courant. Et donc on a commencé à parler de Jésus. Ouais, bien sûr, 14 ans, j'y connais rien. Moi, même ma religion, j'y connais pas grand-chose à 14 ans. Et il se tourne vers moi et me dit, mais tu sais que dans la religion musulmane, Jésus est un prophète, ça je le savais. Oui, bien sûr et tout. Et les enfants qui se retournent vers moi, et la plupart ne le savaient pas. Ils disent, mais comment ça il est... Et le prêtre dit, bien sûr. Il est reconnu par la religion musulmane, c'est un prophète de la religion musulmane. Et moi, subhanallah, je sais pas, la logique te sauve souvent. Quand tu es un esprit logique, ça te sauve. Et comme tout le monde me regardait, je devais me justifier pourquoi il était. On peut le partager, les gars. Mais moi, je pense que c'est plus logique qu'une religion comme la religion musulmane qui est venue après le christianisme et après le judaïsme reconnaisse ses prophètes. Donc, je trouve plus logique que nous, on reconnaisse les prophètes que d'un chrétien ou un juif reconnaissent ceux qui sont venus après. Sont venus après. Donc, c'est un effort beaucoup plus difficile intellectuellement et spirituellement que pour nous. Donc, nous, on vous a facilité la tâche. On vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes tous vous faites partie de la même communauté, on a le même Dieu et tout. J'avais 14 ans. Et ça, je le vivais chaque week-end chez ma famille d'accueil chrétienne. Au moins, ils faisaient la prière avant de manger. Mon père m'obligeait à faire la prière avec eux avant de manger. غتوقف معاهم وغتجلس معاهم وتحترم داك الشيء اللي كيديروا غديروا. وانا je leur ai appris قلت لهم شتي نتوما كتقابطوا qui font la prière la bénédiction avant de manger. كنقول لهم حنا راه ça se résume بسم الله. C'est la même chose. Mais c'est le même concept. C'est le même Tu as concept. raison, on a plus de similitudes que de différences. C'est ça, Tout c'est ça ce que les gens ont Je du peux te mal à demander une réaliser. question. Est-ce que ça te dérangeait de le faire? Du tout, mais du tout. Tu peux pas imaginer comment dire. C'est pas le sentiment que je peux exprimer. Je me sentais dans un monde. C'est une chance, au fait. Oui. Je me dis, mais si j'avais pas eu l'occasion d'aller là-bas, j'aurais jamais vécu ces choses-là. Je me serais pas autant rapproché de ces religions. J'aurais pas eu peut-être l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui, et tout ce dont je pense des religions ne serait pas venu si j'avais pas côtoyé ces gens-là. Et ces gens-là, quelle que soit leur religion, c'est des gens aussi croyants que nous. Et aussi sincères que nous. Ils ont de l'espoir, tout simplement. C'est de l'espoir. Et ils sont à 99,9% des gens très paisibles, très ouverts. Ils sont petits. Donc, la minorité ignorante qui fout le bordel partout sera toujours la même. Quelle que soit la religion, ce sera toujours la même. Mais l'approche d'une autre religion, c'est la même chose que tu as fait toi de notre religion. À la spiritualité, tu te dis... هادشي كلشي زوين هادشي كلشي ça me rend une meilleure personne. عندي باقي بزاف الحوايج راه بديت لك وعجبك داكشي اللي قلت لك وانت تبلانسا باقي عندي لك بزاف حيت انا بديت لك باش بديت لا سبيريتواليتي قلت لك بديت بلا ميديتاسيون عاد مشيت لليوغا. Je vous explique. C'est quoi le pont entre la méditation? Est-ce qu'il y a un pont vraiment? Ouais. Vas-y, dis. Alors, j'étais fait ma troisième Vipassana et j'avais rencontré un gars, Yassine, qui vit au Canada. Salut Yassine, je suis sûr que tu vas voir ça. Yassine. Yassine, un gars magnifique, Ghzel, que j'adore beaucoup. ووسط فيباسانا ملي كنبقاو نجلسوا بزاف عرفتي شنو هي 11 ساعه وانت كتميديتي ماشي 11 ساعه كامله كدير ساعتين في الصباح كتمشي كدير واحد اون بروموناد اون بلين كونسيونس كترجع كدير ساعه كتمشي كتفطر كترجع ملي كتحسب النهار كله عندك 11 ساعه. La majorité du temps, c'est incroyable. يعني ثقوا بيا الدراري 11 ساعه شي النهار الثاني ولا الثالث كتحس tu sens que le bas de ton dos et tes genoux en feu. Alors هاد لو بوت تيدير اليوغا. C'est un prof de yoga. Quand on met le bichou, parce qu'on n'a pas le droit de faire d'autres pratiques spirituelles, on les mélange, parce que ça peut être dangereux. D'accord. Les pratiques spirituelles ne devraient pas être mélangées. Parce qu'il y a كتجي بحال الماكله اللي كتكون بالحلاوه ما كتكونش بالخرقوم ما كتكونش كل حاجه بديالها. Donc tu ne peux pas prier. Bravo. Exactement. Au fait, تيقولوا لنا فاش كندخلوا ما خصك tu ne vas faire aucune pratique religieuse. D'accord. Tu te concentres sur ça. Tu te concentres. C'est la même chose pour la religion. Quand tu fais la religion, tu te concentres sur ça. Si tu fais de la prière, tu fais ta prière. Tu fais pas autre chose. Voilà. Et Yassine m'a appris quelques postures que nous appelons yogi asana qui me soulageaient vraiment le bas du dos.
دونك شنو وليت كندير انا جي با لو دغون ندخل عنده البيت ولا نكومونيكي معاه حتى بالعينين ولا هذا مي اليوغا بديت كنحس بان شي حاجه زوينه غير مني راسي شي مازال ما ندخلش نديكوفر اليوغا c'est les dès que vipassana quand je faisais mon surf je sortais ma planche je posais toujours ma planche je faisais les quelques asanas اللي علمني ياسين كنسالي كنديرها تلقى من مورايا minimum 3 personnes حتى 10 personnes et je leur explique que je suis ni gourou ni prof de yoga ni rien je dis hey what you doing et la plupart c'était des étrangers ou tu dis no oh thank you so much we saw you doing yoga and we just followed you be my guest alors j'ai commencé à donner des cours bien avant que je ne sois formé. En donnant des cours, j'ai compris que l'univers m'a choisi, fait de la route, donc c'était une forme d'apprentissage. J'ai commencé à apprendre tout seul, à connaître c'est quoi les différentes formes de yoga. Hatha yoga, il y a le yoga les 8 membres, nos 8 membres. Et il y a le yoga de base, il y a les alignements, je connais bien dans une bonne posture, parce que chaque posture, au fait, chaque ras, il y a l'alignement. وكتدخل في واحد لا كونسونطراسيون واحد لا ميديتاسيون حتى في اليوغا داكور alors شنو هي اليوغا نفسرها لكم اونتر بوتو سي كو كتدخل في دي بوستور باش تلقى لانكونفور اي سي دون لانكونفور كون غراندي داكور اوكي واحد اخر يقول لك لا ملي تكون مقلق ما تميديتيش نو سي فاش تكون مقلق خاصك تميديتي سي لا تون ا بيزون واحد اخر يقول لك نو ملي كتكون مقلق ولا سا فا با بيان في با دي يوغا tu n'es pas dans ton meilleur jour pas c'est pas ça بالعكس سي كون tu veux balancer tes énergies, c'est là où tu vas faire yoga, méditation. D'accord. Donc, وليت كنعرف شنو هو الفرق. تعلم شنو هي هاتا يوغا، تعلم شنو هي يين يوغا، فينياسا يوغا، ومن بعد نتلاقى ونتعلم شنو هي لاشتانغا. أنا سبورتيف كوم tu le sais très bien، عزيز عليا نعرق. وأنا نتعلم اليوغا اللي كتعرق. Avec le hot yoga, c'est ça? Alors, كي اللي كيعيط ليها الهات يوغا c'est le Bikram. D'accord. C'est autre chose. Hadi, c'est le Ashtanga, c'est une forme de yoga très répétitive et qui sollicite beaucoup de muscles. D'accord. Donc quand tu fais Hadi, عندك 3 المرات كتعاود شي سيركوي صافي راك عرقان tes muscles. Alors, tu viens pour aligner tes chakras, tu viens pour تجر ta méditation, ta concentration, mais plus que ça, je travaille avec وانا نقول امين هاد اليوغا كتهضر معاك خصك تهضر معاها. سي سا. وانا نمشي لأون تايلاند باش ندير ما فورماسيون. D'accord. المهم je vais pas aller très loin fait mais depuis que j'ai fait ma formation donc finalement je ne l'ai pas fait en Thaïlande. D'accord. alors مشيت درت بزاف ديال اليوغا درت بزاف النهار اللي ندخل باش ندير ما فورماسيون كوفيد جات. Ah, d'accord. Donc ça, c'est super récent. D'accord. Donc c'était la période où tu es resté là-bas? alors oui la période où j'étais resté là-bas كنت باغي ناخذ واحد لو ديبلوم ديال 300 heures. D'accord. Eh bien. ما كتبش ماشي مشكل. je savais que j'allais le faire autre part. finalement je l'ai fait avec Iman. D'accord. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci Iman. Et donc tu l'as fait où? Tu l'as fait au Maroc? Ici au Maroc avec une personne magnifique que j'adore qui est pleine de la spiritualité ou parce qu'on ne fait pas le yoga. On ne connaît pas la spiritualité. Nous vivons en yoga. Nous vivons en spiritualité. Nous restons tous des humains. Exactement. Fait de la spiritualité, بزاف الناس ils vont jouer avec la carte la positivité. C'est pas vrai. En fait, la spiritualité, il y a jette la négativité, accueille-la. Jette la positivité, accueille-la. Le moyen, il ne faut pas que tu sois réactionnel, que tu essaies toujours d'avoir une bonne parole. دائما فمنا اتي مي ان ماي ماوث ماي ستوبيد تونغ اتي ça me rappelle من غير هادشي باش نقول كلشي كيتلاقى سي كو سقراط في هادشي ديال لا بون بارول قال لهم منين قال له هذا واحد جا لعندو ويقول ليه قال لي سقراط راه كيدوي عليك فلان فيك راه بغي خصني نقول لك شي يقول شكون هذا ولد الحرام هذا بانو سقراط مكناسي غير ولد هذاك كراسي هذا كراسي لا با ايكوت سقراط ما كانش مكناسي كان اغريقي كيغرق قال له خليه انا راه غنتعرض له سول السيد قال ليه قبل ما غادي تقول لي داك الشيء تيقولوا فيها ندوزهم واحد لي 3 فيلتر. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de ça. قال لي واش هادشي اللي غادي تقول لي اسكي لي فغي قال لي انا ما عرفتش واش فغي ولا لا قال لي الفلتر الاول داز قال لي الحاجه الثانيه قال لي اسكو سكو tu vas me raconter لي اسكو سي بون قال لي لا كلشي من غير بون
قال لي الفلتر الثاني داز قال لي الفلتر الثالث اسكو سي اوتيل قال لي با فريمون قال لا alors je veux pas le savoir. فوالا دونك قال لي سي با لا بين تعاود ليا غير زعما اش كنتعلموا نخدموا على راسنا C'est vrai. ماشي نخدموا على سكي نو زونتور écoute guys pain is inevitable Ah, bien sûr, c'est mais la souffrance c'est nous qui la fait exactement. حنا اللي كنبقاو اتاشي البين البين كيجي سي جوست ان سينيال كوم بوكو دو C'est un سينيال événement. بحال ملي كنتريني اي فيل بين جي دي Exactement. كورباتور كيس كي Exactement. سباس ابري مون موسكل غراندي C'est ça. دونك الناس اللي مولفين بالبين تعرفوا بان من مور البين داير جين كاين الجين دايوغ كاين ان ديكتون en anglais No pain, no gain. Thank you very no much, pain, my no friend. gain. No pain, no gain. Alors voilà, donc le pain, on sera toujours متعرضين des stimuli de cette vie. حنايا nous avons toujours des associations. حنا باغيين دائما غير الحوايج الزوينين اللي طراو لينا والحوايج الخايبه ما يطراوليناش. ما يمكنش. الوغ هاد لا سبيريتواليتي كتعلمك انه شي خايبه ولا زوينه راه اي حاجه جاتك راه جاتك في بلاصتها. راه elle a lieu d'être. Elle va venir. Si tu vas pas l'accepter et si tu vas la refuser, elle va revenir. Elle va revenir. يا باباك تفهم الدرس مزيان et tu évolues parce que tout ce qui nous arrive ne nous arrive que pour qu'on évolue. Exactement. Exactement. Mais Bah, ça c'est. D'abord, ce qui est incroyable, c'est avec cette discipline ou cette spiritualité qui est le yoga. Je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ma religion musulmane, par exemple, et le fait de prier. Je l'ai toujours. On est tous passés par des phases. Moi, je parle pour moi, et j'imagine que beaucoup de gens. Prière obligatoire, parce que quand t'es gosse, on te dit il faut prier, tout ça, et malheureusement, on n'apprend même pas aux enfants de comment prier. On leur dit il faut prier où ça fait, et l'intérêt de ça. Et bien sûr, avec l'âge, avec l'expérience et tout ce qu'on vit, on y trouve beaucoup plus de belles choses qu'on ne comprenait pas quand on était jeune que maintenant. Et bien sûr, c'est une forme précise de méditation, parce que c'est un moment de recueillement et de rattachement à tout ce que tu crois, et à Dieu et tout ça. Et le mouvement qu'on fait, le mouvement de prosternation et tout ça, c'est du yoga. C'est du yoga. C'est du yoga. J'allais dire, je voulais pas t'interrompre. Mais Je peux vous donner les noms, mais je vais vous dire, regardez, c'est ce que j'en pense, c'est que راه كل شيء se complète. It's a full circle. You got it, guys. تيقوا بيا بان لي زاسانا لي بلو مهمين اللي هما فيتال هما هذوك ديال الصلاه. Incroyable. Et que انا je vais vous dire et même pour الناس اللي كيتفرجوا فينا les auditeurs ديالنا, s'il vous plaît, c'est le شوفوا la salutation du soleil et pour les yogis كتعرفوها. Et vous allez voir que Tadasana, ملي كنديروا إقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر كنوقفوا سي تاداسانا. ملي كنهبطوا تاداسانا ملي كنهبط الركابية chaque posture حتى ديال السجود. C'est ce jeu-là. Incroyable. Alors اش كتقول بأن هاد الناس كلهم ils ont reçu des messages divins. Exactement. Pour nous, parce que ربي كيبغينا. ربي راه كيحماق علينا. C'est que de l'amour. Nous sommes la représentation divine. Exactement. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi, la façon dont on appréhende le côté spirituel et le côté, toutes ces choses-là qui enrichissent nos vies, qui enrichissent nos âmes, il ne faut jamais s'éloigner du fait que, quelle que soit notre religion, notre croyance, et on a eu la chance, comme vous, d'avoir rencontré beaucoup de monde de différentes cultures, différentes religions et tout ça. Et tu vois des belles personnes qui n'ont pas la même religion que toi. Tu as des gens qui se prétendent avoir la même religion que toi qui ne sont pas de belles personnes. Donc, logiquement, la seule chose, moi, à laquelle je crois, c'est que tu crois en Dieu ou pas, ça te regarde, c'est ton intimité, Merci. c'est ta foi, c'est un travail. C'est personnel. Par contre, la seule chose qu'on ne peut pas enlever aux religions ou aux spiritualités, c'est qu'au lieu de prendre des choses dogmatiques, de pratiques, c'est des pratiques, c'est plus culturel, c'est pratique et tout ça. Mais si on s'attache au fondement, c'est-à-dire qui est le même pour toutes ces spiritualités, qui est le comportement humain, qui est la bienveillance, qui est de prendre soin des autres, prendre soin de la nature, prendre soin de toutes ces choses-là, moi je dis une phrase tout le temps, c'est d'être digne de Dieu. Allah. C'est-à-dire que tu te dis, quel que soit le nombre d'informations que j'ai, le nombre de cultures que j'ai, ou de savoir que j'ai sur la religion, chacun a un degré, chacun a un niveau. Mais si tu te mets dans ta tête que tu dois être digne de Dieu, tu te dis,
ربي فرحان ليها راضي راضي عليها. C'est-à-dire انا واخا je pratique pas exactement comme il faut tout ça, ولكن si je vais faire quelque chose je me dis là je suis digne de Dieu. C'est-à-dire ça va lui faire plaisir et ça va me faire plaisir moi en tant qu'humain. C'est-à-dire ملي كنفرح شي حد je suis digne de Dieu. Donc الاجتهاد اللي كنهضروا عليه ديما ولا تو الشيء راه هو هذا. C'est-à-dire aller s'ouvrir sur plein de spiritualités, plein de choses magnifiques que Dieu nous a données à travers tout ce monde dans lequel on vit, et d'essayer d'en tirer le meilleur pour nous tous. D'abord, le yoga, le lien est fait avec la prière qu'on fait dans la religion musulmane, les bienfaits que ça fait à nos corps. J'ai eu la chance, et grâce à Iman, qu'on salue encore une fois, Iman Chabni, de faire la journée internationale de yoga. On a une grâce à Iman. Iman ou Amin. Je rigole. Je t'ai connu, Iman, je la connaissais pas aussi longtemps que toi, mais la façon dont j'ai connu Iman, j'étais surpris. Donc pour toi, c'était pas surprenant. On me dit que ça vient de toi, logique. Mais Iman, j'ai découvert qu'elle faisait du yoga et tout ça, et quand vous m'avez proposé de le faire chez moi au club et tout, donc on a reçu les pratiquants, c'était magnifique. C'était une journée magnifique qu'on a passée à Acacia. Je m'y attendais pas, sincèrement. Sérieusement. J'ai toujours eu une vision du yoga d'un novice. Je ne m'y connais pas vraiment. Je voyais ça. Je vois beaucoup d'amis qui le font et tout. Mais quand je vois ça en communauté et je les vois vraiment, c'est une énergie. Une énergie vraiment. Je n'ai pas d'autres mots. Une énergie positive entre eux et tout. Tu te dis, c'est magnifique de voir le pont se faire entre toutes ces spiritualités. Et je peux vous garantir, l'époque qu'on vit, la période qu'on vit, les difficultés qu'on vit aujourd'hui, l'une des clés de nos saluts et de pouvoir trouver une voie, c'est celle-là. C'est de s'ouvrir, d'accepter, de connaître d'autres cultures, d'autres façons de pratiquer la spiritualité. Tous les chemins mènent vers votre âme et vers Dieu. Tous les chemins. Et ça, quand tu vois des gens, ce qui est extraordinaire, c'est de voir des gens de différents âges, différents tailles, différents. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Et بحال الصلاة ملي كيتجمعوا الناس يصلوا ils pratiquent la même chose. Il y a plein de différences. ولكن باش زوينه يوسف سي كو الصلاة المسلمين تلقى فيها غير المسلمين. الصلاة اليهود تلقى فيها غير اليهود. يوغا تلقى فيها كل شيء. وكل شيء حتى اللي ما تيثقش في سيدي ربي. اكزاكتومون كل شيء. سي توب. اون بيتيت هيستوار. تنقولوا بانه حنايا لي جون دو لا سبيريتواليتي تنقولوا بانه فينا ديو وسط منا. C'est ça. Il vit en nous. Je veux vous demander, mes amis, est-ce que vous croyez qu'il y a une partie divine en vous? Bah forcément. Forcément. Bien sûr. On est le fruit, comme tu as dit, on est le bien sûr. On est la création de Dieu. Donc on a pour moi, alors pas juste la création, mais est-ce que tu crois qu'il y a une partie divine? J'en suis persuadé. Anna, j'en suis persuadé. Jawad? Je sais pas. Moi, honnêtement, j'y ai jamais réfléchi vraiment. Anna, j'en suis persuadé. Génial. Alors je vais juste parler pour parler, et je vais juste vous dire deux approches. L'approche hindoue des yogis de l'Inde. Et je ne sais pas, est-ce que vous le savez, mais aujourd'hui, il y a un grand mouvement de spiritualité musulmane, les soufis. Oh, bien sûr. Maintenant, vous allez trouver que tout le monde parle de Rumi. Exactement. Même dans le rap, même dans les films et tout. Et je vais commencer avec... qu'est-ce qu'ils disent, les hindous? Vous savez que les hindous, ils ont 900,000 dieux. Le Bhagavad Gita... Non, la compétition est très très rude. Il y a un tournoi qui va bientôt être... apparemment, c'est serré. Alors, selon leur petite histoire, ils disent qu'à la base, les dieux nous ont créé des dieux. Ils ne croient pas en un seul dieu, bien qu'ils ont le dieu suprême, le Ram. Mais... ils ont بزاف ديال les divinités. بحال la mythologie grecque, بحال plusieurs. Exact, ديما عندهم داك le supérieur. عند les Grecs c'était Zeus, بطل ديالهم. Alors, الهند كاين غانيش، كريشنا، كاينين بزاف وكاين رام هو البوم. Alors شنو قال لك خلقنا كاملين دي ديو. وحنايا le côté divin ديالنا on a commencé à faire des conneries sur terre. C'est qu'on était too much powerful. تولينا نتقاتلوا بعضياتنا donc Ram il a décidé d'enlever la partie divine des humains. D'accord. ما عرفش فين يخبيها عليهم. كل واحد شنو قال مشى جلس مع لي ديو كل واحد شنو قال ليه. واحد قال لي ديالي تحت البحر لتحت عمره ما يلقاه. واحد قال لي ديالي الفوق الجبل. واحد قال لي ديرها ليه في لي سيو. اليوم عمره ما يوصل لي سيو.
ويجي كريشنا قال لي شوف البلاصه اللي ما كيمشيوش لها لي زومان بزاف هي الداخل ديالهم. Alors on va cacher la divinité en eux-mêmes. Et ils vont pas aller la chercher. Ils vont pas aller la chercher jusqu'au jour où ils seront prêts à vraiment accueillir la divinité et l'utiliser à bon terme. Et là, ils vont aller à l'intérieur, ils vont la trouver. C'est joli ça. Voilà. ونقول لكم عاوتاني l'approche musulmane. L'approche musulmane في القرآن تقول الله سبحانه وتعالى فاش خلق آدم تجيكم وارد فاش خلق آدم C'est le moment où il est avec. Ça reste entre nous les gars. On revient après face à l'Ishari. Alors c'est dire ربي خلق آدم. Il a créé et tous les créatures les canaux في heaven l'ont vu. Ils se demandaient les anges qui fait la fameuse histoire de Lucifer. Il était très jaloux. كيفاش علاش تخلقوا هذا في القرآن مكتوبة. اسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. La prosternation n'a pas été faite l'humain, l'Adam. Elle a été faite au côté divin. في القرآن هذه اللي كنشوفوا كتقرأوا في القرآن كان فإذا نفخت فيه من روحي le fameux souffle de Dieu اللي كنسمعوا دائما فإذا نفخت فيه من روحي une fois je fais le souffle prosternez-vous. La prosternation n'a pas été à cette chair, à ces os, à cette entité physique. Non, c'est au souffle divin. Au souffle divin. Donc, à chaque fois qu'on crée, qu'on est dans la créativité, c'est notre côté divin. Le moyen je vous raconte ça. Si ça résonne en vous, croyez-le. Si ça résonne pas en vous, ne le croyez pas. Non. Tu sais, Amine, quand tu racontes ces choses-là, la croyance n'a pas beaucoup d'importance, ces choses-là. C'est la façon dont on reçoit ces choses-là. Certes. Croire, c'est encore une fois quelque chose, c'est un travail personnel. Yes, sir. Ce que tu crois ou tu crois pas. Quand on raconte aussi, de façon aussi jolie et aussi simple les choses, ça nous permet au moins l'acte curieux. Oui, c'est d'y aller. C'est d'aller... Tu sais, excuse-moi, je t'interromps, mais j'avais un... À chaque fois, je me posais la question quand j'étais plus jeune, parce qu'on se pose beaucoup de questions par rapport à la religion, etc. Et souvent, on va pas se mentir, c'est pas tabou, mais tu peux pas juste commencer à dire, à avoir des théories un peu faux-folles, etc. Parce que faut faire attention, il faut respecter, etc. Le fameux respect, mais qui t'empêche de réfléchir en fait. Le fait que je réfléchisse à quelque chose, ça ne le remet pas en cause. Au contraire, ça va le renforcer. Au contraire. Bien sûr. Alors, أخي جواد أول كلمة ديال القرآن برافو bien sûr هي اقرأ أول كلمة donc bien sûr واقرأ مني قالها ربي سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم il lui dit mais أنا راه illettré جبريل à travers جبريل c'est Dieu اللي قال لي عاود عليه المرة الثانية ما أنا بقارئ قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى لا troisième fois باش يقول لي راه علاش قلت لك اقرأ c'est-à-dire que la base de notre religion la base de la religion, c'est le savoir. Oui. Et quand on te dit le savoir, c'est pas que de ta religion. C'est le savoir de tout ce qu'a créé Dieu. Et tout ce que Dieu peut te donner. Donc comment tu peux savoir si tu ne te poses pas de questions? Donc si tu ne te poses pas de questions, c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est que la façon dont on a, nous, appris la religion, on nous a appris la religion. Bien sûr, il y a un côté coutume, un côté tradition culturelle, c'était pas ainsi de suite, c'est normal. Toutes les religions fonctionnent comme ça, même les spiritualités fonctionnent comme ça. Mais quand tu arrives à un âge où tu as assez d'outils pour te faire toi-même tes avis, tu dois être encouragé à aller poser des questions. La meilleure chose, moi, que je dis tout le temps, qui est capable de remettre lui-même en cause. Imagine, il t'a donné un cerveau et une âme qui, au point de te le remettre son existence lui-même en cause. Pour tout ce qui est curiosité, savoir, parce que, encore une fois, tu ne te compares pas à lui. C'est pour ça que soyez digne de Dieu. Bien sûr. ماشي انت بحال كتهضر مع جواد ولا مع امين ولا مع شي واحد غادي يقول لك لا ما خصكش تقول خايبه هذوك الناس انا جو دي tout le temps je leur dis الله يهديهم. Quelqu'un quand il te pose des questions sur la religion aussi futile te paraissent parce que tu as plus de savoir que de lui dire لا استغفر الله ما تقولش هذا الشيء ولا هذا, mais ça va pas. Laisse-le poser toutes les questions. وربي سبحانه وتعالى lui a donné le droit, انت ما تعطيش le droit. Tout à fait. خليه يطرح كاع الاسئله اللي بغاو, خليه مليكس.
Tu es là pour l'apaiser, pour lui dire oui, vas-y, cherche encore. انا بحالك يمكن des fois ما نكونش عارف. Viens, on revient aux sources, etc. Un livre comme le Coran doit être lu toute ta vie. Toute ta vie. faut ما عندكش وقت ترجع ليه. قراه de façon apaisée, de façon مرتاح مع راسك. Tu n'as rien à prouver à personne. Bah écoute, justement, moi par rapport à ça, je me suis toujours posé cette question, et c'est un peu par rapport à ce que j'avais dit, la dame qui m'avait dit, l'amie que j'avais à l'époque, où elle m'avait dit oui, je veux me convertir. Et moi, je me suis posé une question à l'époque, je me suis dit, dans l'islam, il faut que la femme ait la même religion, il faut qu'elle se convertisse pour qu'elle puisse t'épouser, etc., etc. Et je me suis dit, ça c'est des gens qui se convertissent par amour. Mais je me suis dit, c'est antinomique, ça n'a pas de sens de se convertir par amour. Tu as très bien fait de poser cette question. Il faut se convertir par conviction, pas par amour. Si tu me dis, j'aime les champignons, ah, si tu m'aimes, chérie, il faut plus que tu aimes les champignons. Oui, mais je peux pas ne plus aimer les champignons parce que tu vois, c'est deux choses très différentes. Bon, moi, je peux pas répondre à ça. On confond deux choses. La religion et la politique sociale de l'islam. L'islam est une religion, mais qui a évolué dans une société. Dans un contexte historique. Social, historique, tout ce que tu veux. Comme toutes les religions. Forcément, quelqu'un qui va se marier avec une personne d'une autre religion, n'importe quelle religion ne va pas te dire on s'en fout de sa religion. Non, il faut qu'elle soit cohérente avec elle-même. Te dire, essayez d'avoir les mêmes convictions, parce que la religion croit à ce que quand vous avez les mêmes croyances, vous avez une vie harmonieuse. Vous n'avez pas appris l'histoire des enfants qui se posent et tout. C'est de l'organisation sociale. Mais tout ça, encore une fois, ça va peut-être vous barber, mais je vais revenir à être digne de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es digne de Dieu, غادي تفهم شنو قالك سيدي ربي بان راه السيده خصها تكون مقتنعه بلا ريليجيون. انت ماشي السبب ديال باش غتقول لها لا à toi de faire le chemin. Moi je t'aime en tant que être humain, mais à toi de faire le chemin vers Dieu. وانا الا قديت نسهل عليك انت الا ما قديتش ça va pas m'empêcher de t'aimer, d'être ma femme, tout ce que tu veux, parce que في الاخر ماشي انا اللي غادي نتحكم. Tout à fait. انت هي اللي غادي تحكمي. ما يمكنش. Donc la partie sociale est compréhensible. Je comprends, parce qu'on parle en 2021, c'est pas il y a 1500 ans. Il fallait garder une harmonie dans une société, la même religion, même ceux qui ne croyaient pas devaient être entre eux et tout ça. Donc ça crée moins de problèmes sociaux. Mais individuellement, à nous d'être dignes de Dieu et se dire là, que tu te convertis par conviction. Quand tu es convaincu. Tu es convaincu. Mais tu n'es pas convaincu. Je ne vais pas figurer sur ta profession de foi. Tout à fait. Moi, je veux juste rappeler vite fait aux gens qui nous regardent que pourquoi on est passé à parler de Dieu. Parce qu'en général, les gens ne veulent pas faire du yoga parce qu'ils croient que s'ils sont musulmans et ils font le yoga, c'est une pratique des gens qui croient mille dieux et tout ça et tout ça. C'est pour ça qu'on parle de ça. Exact. On parle de ça pour vous dire que nous sommes tous des humains. Nous sommes tous dignes de se rencontrer, de se connaître, d'être différents. Exact. Et on est là juste pour expliquer que إلا كنتي انت مسلم ولا اخر ماشي مسلم it's okay. Exactement. It's okay. Sans aucun problème. ماشي حيت باسكو شنو تيطرا اي واحد كيشتي شي حاجه يكرو que c'est une vérité. Je suis désolé pour les gens qui parlent pas en arabe, mais bon, moi je parle. Ne t'inquiète pas. Alors, chaque personne qui détient une vérité qu'il croit véritable, il commence à développer un certain ego. Donc, tu sais, les musulmans, même les musulmans qui croient qu'ils font leur prière et tout, ils croient qu'ils sont mieux que tout le monde. Et que tout le monde, ce qu'il fait, c'est haram et qu'ils sont mauvais. C'est pas bien. Ils sont dans le jugement. Merci. Et d'ailleurs, même des gens qui font la spiritualité. Ciao, Marikono dans ce même esprit. Oh là là, il y a des gens, tellement des vérités, ils ont développé un ego spirituel. C'est ça. Et quand ils parlent aux gens, ils leur parlent بحال هما الفوق, ils le voient de haut et tout. Alors, انا علاش شنو بغيت نقول دابا في هذه الوقيته هذه وفي هذه الجلسه هذه وفي هذا c'est que nous sommes tous des humains, nous sommes tous magnifiques, nous sommes tous en même temps très fragiles. Apprenons à vivre ensemble, apprenons à connaître nos avant de les accepter, juste de les connaître, nos différences. Et puis wallah des fois quand on s'ouvre, on trouve des choses magnifiques. The mind is like a parachute. If it's not open, you fell down. Absolutely. You have to open it. Yeah, absolutely. J'ai beaucoup de... Je regarde souvent des interviews, des discours de Hassan Tani, Allah yarhamou. Et la émission tout à l'heure de vérité, j'invite
ma génération l'a vu, a vu cette interview, même si on était jeunes, mais surtout ceux qui n'ont pas vécu l'ère de Hassan Tani, d'aller voir sur YouTube l'heure de vérité. Et la dernière question qu'on lui pose, c'est sur la religion. À l'époque, il y avait le problème avec l'Iran, la révolution islamique et tout ça. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. Le journaliste lui pose la question, il dit voilà, avec tout ce qui se passe comme tracas, déjà à l'époque, il y avait le problème de voile. La première fois où il y avait un problème de voile fait à France. Et lui, il avait intervenu c'était une famille marocaine. Ne créez pas de polémique par rapport à ça et tout. Bref, vous allez voir ça dans l'émission. Et il lui dit qu'est-ce que. Le journaliste pose une dernière question. Il y avait un journaliste qui était ami avec Hassan II. Et le journaliste qui lui pose la question, le journaliste m'a dit que vous passez beaucoup de temps ensemble. Et quand vous finissez votre rencontre, vous disiez et si on rêvait maintenant? Maintenant, Majesté, à quoi vous rêvez? Alors, tout le monde s'attendait à ce qu'il dise un truc politique, un truc. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire qui devrait parler à tous les musulmans du monde. Il a interpellé les musulmans. On est une jeune religion. Je demande aux musulmans d'être fraternels, d'être ouverts, d'accepter la différence, de faire l'effort pour les autres. De faire l'effort pour les autres, de les accueillir dans de leur expliquer ce qu'est notre religion d'amour, de paix, de tolérance. Et je rêve à ce que les musulmans soient l'image de leur religion, c'est-à-dire propager cette tolérance, cette acceptation de l'autre, de nos différences et tout. Bien sûr, je ne le dirai jamais mieux que lui, il faut aller voir cette phrase qui est extraordinaire. Et ça résume exactement ce qu'est, et c'est vrai, particulièrement, la façon dont on pratique la religion dans notre pays. Et ça a toujours été ça. C'est-à-dire une tolérance extraordinaire, une ouverture extraordinaire, d'un humour extraordinaire. On est l'un des rares pays musulmans qui avons beaucoup d'humour dans notre religion. Parce qu'on était apaisés par rapport à ces choses-là. Parce que nous, كنقول هذه مدينة ودنيا عايشين مرتاحين الحمد لله ما عندناش on n'est pas des gens qui avons un rapport difficile avec la religion. Crispé. Voilà, on n'est pas crispé, on a un rapport ouvert, on est flex, simple, on est à l'aise. Donc, vu la période qu'on vit, c'est à nous c'est pour ça que je dis quand le yoga maintenant prend beaucoup de place et commence à être pratiqué par beaucoup de gens et tout, c'est une très grande chance. C'est une très grande chance parce que je vois des enfants le faire, je vois des adultes le faire, des gens très, très âgés le faire, à qui ça a transformé la vie. J'en ai vu avec toi. Si tu me permets vite fait, je ne veux pas te couper, donc je te demande l'autorisation. S'il te plaît, il y a un misunderstanding, un quiproquo. Un quiproquo, le yoga, les gens croient que tu dois être flexible pour faire le yoga. C'est ça. Que tu dois être jeune, c'est faux. Tu peux commencer quand tu veux. C'est faux. Alors, tu peux commencer quand tu veux. Tu peux avoir le corps que tu as. Le plus important, c'est d'apprendre la philosophie de yoga. Et c'est grâce à la philosophie de yoga qu'il fait les membres. L'asana, la posture est juste un seul membre. Il y a les 8 composants de la philosophie yogique. Les 8 membres, dire le yoga, tu commences à tirer des bénéfices. Et comme prend du temps, tu vois, par exemple, si tu mets une graine, tu as beau lui mettre plein d'eau et plein de fertilisants, il faudrait qu'elle prenne le temps qu'il faut pour qu'elle soit une plante. On est bien d'accord. C'est la même chose pour le yoga. Je ne suis pas très flex, mais je suis flexible. Voilà, tu vas développer ta flexibilité grâce au yoga. Mes muscles ne sont plus renforcés. Voilà, tu vas commencer à renforcer tes muscles grâce au yoga. Donc, je veux juste expliquer à tout le monde que le yoga, c'est pour tout le monde. D'accord. Et tu conseilles à quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga de commencer par quelle étape? De commencer par quoi? Génial. انا نزلك السماتشات ما تخممش تلعب باسكيت déjà نزلك الواليو ما تخممش. Alors, je conseille les gens qui sont curieux, intéressés, de faire le pas vers un studio de yoga. Et si vous avez une amie ou un ami qui pratique, mais si vous voulez un prof de yoga, et les gens qui pratiquent,
ils reçoivent les informations, ils reçoivent les instructions des coachs et les profs. Et les... j'aime pas le nom. Des coachs, enseignants. D'ailleurs, je vous accompagne. C'est ça. Je suis un accompagnateur, je vous accompagne. Vous êtes vos propres gourous. Tu es ton gourou, je suis mon gourou, tu es ton propre gourou. Anna, j'adhère pas avec le côté hiérarchie, etc. Voilà, non. Les bonnes pratiques, elles sont là pour tout le monde. Et puis, si quelqu'un a de la connaissance, dirigez-vous vers cette personne. C'est ça. Votre curiosité n'est pas là par hasard. C'est un signe qui a émergé en vous. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait du yoga, vous dites waouh, c'est beau. Déjà, le yoga, c'est pas juste ce que vous voyez à l'extérieur, c'est plus profond que ça. En faisant le yoga, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous et qui sont magnifiques. Donc, le yoga, c'est pas juste beau à voir, les amis. C'est ça. Non, il faut le faire. Il faut certes, faire le pas. Certes, c'est beau à voir, mais c'est plus que ça. Exactement. C'est que ça soigne. Ça soigne le corps, ça soigne le mental, ça soigne des énergies, ça soigne des blessures que vous pouvez avoir depuis que vous êtes enfant, que Barking Hezzin ma'akum et qu'il est temps de déposer. C'est que le yoga et tout ce qui est spirituel est l'outil magnifique et ça prend un tout petit peu de moments. C'est rien. On peut passer des heures au café, on peut passer des heures au bar, sur les écrans, on peut passer des heures. Ouais, s'il vous plaît, si jamais vous sentez que cet appel est en vous, suivez-le, honorez cet appel. Donc, pour te répondre, je conseille aller vers le yoga. Je ne vais pas vous dire faites Hatha Yoga, bien que Hatha Yoga c'est la source et c'est bien de faire d'ailleurs les alignements, comment tendre le genou, qui fait chier le bassin dialecte. C'est vrai, mais vous allez apprendre ça faut yoga. Que vous faites du yin yoga, du vinyasa yoga, du ashtanga, du bikram, faites du yoga, c'est magnifique. واخا يكون عندكم 180 عام faites du yoga. لا عندكم 180 عام راه سيرمون كديروا اليوغا. Et donc toi, alors je vais pas dire que tu enseignes, mais tu accompagnes. Merci, I love you, Jawad. Écoute, I'm quick on my feet like that, man. I'm quick on my feet. Damn, donc tu accompagnes les gens où? Tu es sur Rabat, tu as un studio, tu fais ça en plein air, tu fais ça où? Alors, pour l'instant, nous faisons ça au studio. Quand je dis nous, parce que nous sommes une belle tribu. Shout-outs à toute ma tribu de Kalananda. Et de Dana, non, faut pas l'oublier. Les represent. Alors, on a une belle tribu d'accompagnateurs de yoga, de différents styles de yoga, au studio Kalananda. D'accord. Nous faisons ça aussi à la forêt. Nous faisons des retraites. Nous faisons des retraites où nous invitons les gens à aller, chaque retraite a son thème, ses pratiques et tout, où nous allons nous retraire de cette vie. Parce que ce retrait est très essentiel, fait de le monde. Le retrait des sens. Tu vois, nos sens qui nous indiquent toujours sur tout ce qui arrive à l'extérieur. Chacun trouve un moment pour se retirer de cette vie. Voilà. Moi, c'est la pêche. D'autres qui vont aller jouer au golf. D'autres qui vont... C'est excellent. Tu te retires de toutes tes responsabilités, de la vie que tu vis day by day. C'est bien, et tout. se retrouver avec soi-même, c'est très bien. Voilà, exactement. Très, très bien. Et donc, nous offrons des retraites aussi, où nous allons accompagner des personnes plus profondément avec la méditation, le yoga. Et des fois, nous le faisons à titre personnel, one-to-one. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils te disent, moi, je ne veux pas aller au studio, je ne veux pas être en groupe, je veux toi et tout ce que tu sais pour moi. Je veux te demander des questions, je veux que tu me répondes, je veux que tu sois attentionné à moi. J'étais dans un studio où il y avait 20 personnes et on n'était pas attentionné à moi et j'ai appris des mauvaises postures. Et on fait ça avec tout le monde. Mais pour ceux qui veulent pratiquer avec moi, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Yamin. Vous pouvez me mettra les liens de toute façon. On va mettre tous les liens en description. Vous pouvez me retrouver. Et s'il vous plaît, si vous avez n'importe quel genre de questions, n'hésitez pas. Je réponds. Ah oui, il répond à tout. Je suis très réactif. Si vous avez des questions, si vous voulez que je vous voie, quoi que ce soit, il n'y a rien qui se passe par hasard. Exactement. Et si jamais vous vous dirigez vers moi, croyez-moi, je vais me diriger vers vous. Écoute, super. Merci beaucoup, Abba Amin. C'était magnifique. C'était super.
très bonne expérience. En tout Super. cas, j'ai beaucoup appris. Vraiment, ça m'a donné Génial. envie. Et on n'est pas te revoir, Inch'Allah. on aimerait bien te revoir très très vite. vite. Ben, c'est moi qui vous remercie, les gars. Merci beaucoup pour votre Super. belle énergie que je Merci reçois. à toi. Merci beaucoup. Et À très vite, Inch'Allah. je remercie très, même très les gens qui nous ont. Merci, merci beaucoup. Et Alors, ils suivi. sont 6 pour le moment, d'après 7 apparemment. 7. et on vous dit à très vite. À très, Merci très beaucoup. vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.